Bonjour à tous, bienvenue sur GM6. Donc je continue avec ce tutoriel numéro 3, la modélisation d'une colonne romaine, enfin d'une colonne type colonne romaine. En fait, une romaine, il y en a de toutes sortes. Donc là, on s'en est arrêté là avec le chapiteau, et on va faire en sorte que les volutes ici soient parfaitement collés donc au chapiteau. Et il va falloir donc un peu transformer le chapiteau, voilà. Et donc voilà, et créer ceci. Donc aplatir ici ces angles et commencer à créer des formes sur le plateau ici du chapiteau. Je vais vous expliquer ça. Je vais repartir sur mon modèle de base. Voilà, on en est là. Alors déjà, pour commencer à aplatir ici les bords, donc je sélectionne mon chapiteau et je vais sélectionner les arêtes qui se situent ici dans les coins. Ces arêtes-là, celle-là, celle-là, voilà, les arêtes des coins. Et je vais tout simplement faire CTRL L. D'ailleurs, j'aurais pu sélectionner tout complet ici. Oui, c'est bon, voilà. Il faut sélectionner. Donc là, je fais Shift Alt en j'appuie en continu et un clic droit, je sélectionne donc les angles complets. Voilà. Et je vais faire donc en mode individuel. Ici, individuel. Origine individuelle, voilà. CTRL B. Et je vais commencer donc à faire en sorte que déjà le bas, ici, corresponde. Je recommence, CTRL L, CTRL B. Non, j'aurais dû le faire d'un seul coup. Je reviens en arrière. CTRL Z, CTRL Z et CTRL B. Voilà, que ça corresponde à qui est la même épaisseur, la même largeur ici. Ensuite, je vais sélectionner ici ces arêtes-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et cette fois-ci, je vais faire en sorte que le haut de la volute corresponde à la taille du haut. Donc voilà, pour faire ça, toujours en mode individuel, je fais juste surface. Voilà. Et je vais voir donc par rapport au bord ici, voilà, jusqu'à temps que la volute dépasse légèrement le bord. Maintenant, j'ai plus qu'à coller mes volutes le long des éléments. Donc je repasse dans le mode objet. Ici, je vais sélectionner les volutes. Je vais mettre en vue 1. Et pour venir les coller, je vais utiliser donc la rotation de la scène. C'est-à-dire que grosso modo, ici à la place de global, je vais mettre Grimbal, là. Donc par rapport à la vue, pardon, voilà. Par rapport à la vue, et je vais faire tourner ma scène en utilisant les touches 4 et 6 de mon clavier. Donc je vais cliquer là 4, 4, 4, jusqu'à temps que voilà, j'arrive là, ma scène a fait une rotation de 45 degrés, et automatiquement, lorsque je vais repousser ici l'élément, donc le déplacer par rapport à la vue, je suis sûr de le positionner correctement. Voilà. Donc là, bon, évidemment, c'est pas ce qu'il fallait faire. Il fallait aller en mode Edit. Je reviens voilà. En mode Edit, donc je vais le sélectionner. Je désélectionne tout d'abord. C. CTRL L. Je me remets en vue 1 et je recommence en vue 1. Et je vais cliquer 3 fois sur le 4 de mon pavé numérique. Donc ma scène s'est positionnée à 45 degrés. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je continue. Hop. 6. Voilà. A, je désélectionne tout. C. CTRL L. Et là, je peux le déplacer et venir coller.
et ainsi de suite. Donc pareil pour cela. Je me remets en vue 1, mode Edit, A deux fois, C, donc je n'oublie pas de sélectionner et la volute et le cylindre que j'ai mis au milieu, CTRL L, puis je vais utiliser cette fois-ci le 6, voilà, là c'est bon, je suis à 45, et hop, je viens de coller dessus, je continue à appuyer sur le 6, voilà, A, deux fois, je sélectionne tout, CTRL L, et voilà, j'ai plus qu'à le déplacer. Voilà. Donc la base maintenant, je vais pouvoir donc faire en sorte que la base ici corresponde également, hein, là. Voilà. Alors après on peut commencer à jouer un peu, hein. Moi j'ai commencé à refaire le bord ici, donc en faisant encore une fois CTRL B, puis je vais rajouter juste 2 rayons et voilà, j'ai juste fait un petit bord que je vais renverser, voilà comme ça. Commencer un petit peu à faire de la décoration. Ben pour ce qui est du floral, on va peut-être, je vais peut-être l'ajouter maintenant, hein. Donc je vais refaire une rosace. Donc là je sélectionne tout, je fais H, je cache tout, Shift S curseur vers le centre, là, puis dessus, je rajoute un cercle, mode Edit Tab donc, puis extrude surface, et là je vais faire une rosace simple, hein. Donc je vais tout renverser déjà à inverser la direction en allant ici dans ombrage, inverser la direction, voilà, toutes les faces sont du bon côté. Ensuite je vais faire I, puis je vais aller ici dans cette fenêtre vers individuel. Là j'ai peut-être un peu, je vais réagrandir ça, quoique non, c'est bon. Allez hop, extrude. Subdivision de surface, deux fois. Voilà, ça me donne ça. Donc je rajoute un rayon tension ici, que j'abaisse. Puis j'en rajoute un au milieu ici que je lève pour venir gonfler. Voilà, on fait un truc simple, hein. Puis extrude le centre, extrude, surface. Puis extrude cette fois-ci vers le en montant. Je me remets en vue 1, surface, extrude, surface, extrude, surface et extrude, surface 0. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet-là, je pourrais, j'avais pas pensé, mais je peux par exemple, si je me mets en vue de dessus, la faire tourner, hein, en faisant une rotation comme ceci. Je peux modifier un peu l'aspect des fleurs, hein. Là, ensuite je vais sélectionner ça, I, face interne, j'abaisse ça,
pour donner une forme comme ça, voilà. Je vais juste refaire un bord ici. Extrude. Voilà. Et puis donc je vais l'adoucir. Voilà. Voilà, donc j'ai ma rosace. Je vais la mettre debout sur la scène en faisant donc RX90. Et je vais la déplacer. Alors là, il faut que je revienne évidemment dans le mode global. Je ne veux pas avoir des mauvaises surprises. Et donc, Alt H. Donc là, je vais mettre en vue 1. Puis, surface. Hop là. Je la sélectionne. Voilà. Surface. Et je vais commencer à positionner. Au-dessus. Donc là, c'est légèrement penché. Hein. Donc il faut évidemment l'ajuster. Je vais mettre en vue 3. Il faut l'ajuster. Donc rotation en vue 3. Voilà. Pour la plaquer correctement. Voilà, sur le... Donc là, on a la possibilité de modifier la surface, l'emplacement. Voilà, après, hein. RZ. Donc je disais, on peut modifier également sa forme comme ça, pourquoi pas. Faire ovale. Et puis après, je vous mettrai un feuillage autour. Voilà, donc là forcément, je vais dupliquer, Shift D. Puis je vais déplacer de l'autre côté. Puis là, je vais faire par exemple une rotation à 180 degrés. RZ 180. Voilà. Je me remets en vue 1. Ou en vue 3, oui, par contre, voilà. Et hop. Plus qu'à venir coller de l'autre côté. Voilà, après j'ai plus qu'à sélectionner les deux. Je vais les joindre. Là. Je vais leur donner une origine vers la géométrie. Voilà, comme ça l'axe de rotation est en plein centre entre les deux. Hein. Puis je vais dupliquer Shift D, puis RZ, jusqu'à temps que je retrouve voilà, les éléments sur les quatre faces. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce tutoriel numéro 3. Et puis on va commencer à faire plus de décoration par la suite. Et puis donc la base ici du chapiteau, commencer à faire la décoration également, continuer. Hein. Voilà. Pour l'instant, vous remarquerez que j'ai encore rien. J'ai pas assemblé quoi que ce soit. Hein. Je n'ai pas joint les éléments. Ils sont indépendants. Et il vaut mieux faire ça comme ça et tout joindre à la fin. Hein. Donc voilà. Et puis j'ai encore pas appliqué les subdivisions. Parce que comme ça, je me donne la possibilité de pouvoir modifier encore les éléments sans être obligé de revenir en arrière excessivement. Voilà. Donc merci à tous de suivre M6 et puis ben, amusez-vous bien avec cet petit ajustement du chapiteau.